Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mercredi 18 juin et pour comprendre comment tourne une planète finance qui voit les matières premières s'envoler, c'est sur l'info utile et nulle part ailleurs et la thématique du jour, ce sera si le pétrole Brent franchit les 76 dollars, on va pas rigoler. Et je vous explique pourquoi. Depuis maintenant 6 mois, les marchés montent sur la conviction que le cycle de détente des taux va se poursuivre jusqu'à fin 2025, voire mi-2026. Et les marchés se sont mis très en avant des effets positifs des détentes de taux sur la valorisation des entreprises, sur la prime de risque des actions. Une prime de risque, d'ailleurs, je le rappelle, qui est redevenue négative. C'est peut-être la deuxième ou la troisième fois que cela se produit en l'espace de 50 ans. Oui, une flambée du pétrole, et au-delà de 76 dollars le baril, ça commence à sentir un petit peu le roussi. Eh bien, là, les banques centrales devraient commencer à intégrer dans leur scénario une résurgence inflationniste. Alors peut-être pas une flambée inflationniste, néanmoins, de quoi remettre en cause tous les scénarios de baisse de taux jusqu'à fin 2025. Si le pétrole dépassait les 81 dollars, là on rentrerait carrément dans un scénario où une hausse de taux devient envisageable. Si le baril va à 90 dollars, il y aura probablement une ou deux hausses de taux pour contenir les risques inflationnistes. Vous voyez, quand je vous dis qu'on ne va pas rigoler, les marchés ne sont absolument pas préparés à cela. Non, les marchés continuent de penser que les choses vont se régler, que évidemment il y a beaucoup de bruit et de fureur, hélas, beaucoup de victimes également, mais que pour l'instant ça n'a pas dérapé du côté de l'incontrôlable, du chaos. Mais il y a quand même des questions à se poser. En effet, Donald Trump, qui a quitté précipitamment le sommet du G7 à Banff pour regagner Washington, la Maison-Blanche, et la Situation Room, c'est-à-dire le PC souterrain d'où les États-Unis supervisent toutes les grandes opérations militaires et géopolitiques, eh bien, Trump a fait cette déclaration. Nous savons où se cache Ali Khamenei et nous pouvons l'éliminer quand nous voulons. Pour l'instant, nous avons décidé de ne pas le faire. On dit beaucoup de choses des pays de l'axe du mal, auxquels l'Iran, naturellement, appartient. Mais quand l'Iran a-t-il menacé, par exemple, d'éliminer Benjamin Netanyahou ou Yoav Gallant, le chef d'état-major israélien ou le chef des services secrets? Jusqu'à présent, nous n'avons pas entendu ce genre de menace. Mais en fait, l'Occident, le camp du bien, va au-delà, parce qu'en réalité, des dirigeants éliminés, il y en a déjà eu pas mal, notamment au Proche-Orient. Alors physiquement, ben, Saddam Hussein, naturellement. Il y a eu également Muammar Kadhafi. Bachar al-Assad a été chassé de Syrie. On a eu les révolutions de couleur. Bref, on voit quand même que le camp du bien est capable de faire des coups d'État quand ça l'arrange, d'éliminer des dirigeants quand ça l'arrange. Et depuis le début du XXIe siècle, nous n'avons pas souvenir qu'un pays de l'axe du mal ait décidé d'éliminer un dirigeant dit du camp adverse. Et si jamais Ali Khamenei devait être effectivement éliminé, je ne dis pas que ça créerait une jurisprudence, parce qu'on a déjà eu le cas Kadhafi et on a eu le cas Saddam Hussein, mais il est probable que le monde se fracturerait encore davantage et nous serions dans une nouvelle ère où il n'y a finalement aucune règle du jeu. C'est la loi du plus fort. L'agresseur peut demander l'assistance d'un de ses alliés s'il ne se sent plus en capacité de conclure victorieusement les conflits. Imaginez que le camp du mal agisse exactement de la même façon. Et une façon de faire du mal à l'Occident, évidemment, ça serait de faire flamber les prix du pétrole. Et il est clair que si les États-Unis ou Israël ont décidé d'éliminer Ali Khamenei, le leader iranien, et
certaines nouvelles que l'on peut lire sur Internet disent que c'est peut-être déjà le cas, alors oui, il faut s'attendre à ce que l'Iran, n'ayant plus rien à perdre, mais devant quand même infliger une leçon à l'Occident et au camp du bien, décide de fermer le détroit d'Ormuz. Alors j'entends les objections, ah là là, qu'ils essayent, les États-Unis enverront leur flotte, la 6e, la 7e, la 8e, et ça sera plié en quelques jours. Eh bien, ce n'est pas si simple que cela, parce que justement, les Iraniens sont prêts depuis longtemps à une intervention des forces navales américaines dans le Golfe, et ils sont particulièrement équipés, évidemment, pour infliger le maximum de dégâts aux navires de surface américains, et notamment les porte-avions. Et là, à 2 ou 3 milliards le porte-avions, les États-Unis pourraient réfléchir. Le jeu en vaut-il la chandelle? Et surtout, quel message adresse-t-on au reste du monde quand on prétend vouloir sauvegarder le droit et la justice au niveau international? Donc, si l'Iran ferme le détroit d'Ormuz, il n'est pas sûr qu'il soit rouvert tout de suite. Et là, on peut dire que les scénarios pour l'Occident, pour les marchés financiers, sont complètement transformés. C'est pas un hasard si on voit l'or reprendre son ascension vers 3004 et l'argent qui a franchi les 37 $ et que plus rien ne semble pouvoir arrêter. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en suivant le lien ci-dessous, un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.